Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte. Nouvelle vidéo, je vous en avais parlé sur mon compte Facebook. J'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler, vous raconter comment j'en suis revenu au Christ, à Jésus, à l'énergie christique que je vais utiliser dorénavant. Je viens de faire un soin d'ailleurs et c'était très puissant. J'en ai ressenti vraiment encore plus d'énergie et je verrai le retour de la personne à qui j'ai fait le soin tout à l'heure. Mais c'est pas ça qui importe. Moi, je voulais vous expliquer effectivement l'importance de revenir à la source. C'est vrai que j'ai utilisé pendant un temps le Reiki. Si je fais cette vidéo, le moteur, ça a été il y a 2 jours, le visionnage de la vidéo sur la chaîne de Julie Aubier-Julite, coach qui vous accompagne, éveilleuse de conscience. Et je vous mettrai d'ailleurs la vidéo en commentaire et dans la description, et qui explique elle-même son appel, l'appel qu'elle a reçu de Jésus pour revenir véritablement à la source. Et hier, il y a une dame que je suis sur les réseaux aussi qui me disait, effectivement, Jésus appelle, mais peu de gens l'entendent. Ben écoutez, moi, il y a 2 jours, j'ai reçu cet appel, j'ai vu cette vidéo, et franchement, ça a été un déclic. Et depuis, eh bien, comme une ouverture, je me sens complètement transformé, léger, comment dire, rempli d'énergie, envie de témoigner et de dire, voilà, c'est vraiment pour moi et pour beaucoup d'autres, puisqu'il y a un groupe de prière qui s'est créé. Je pourrais, je pense, le partager pour les personnes qui veulent nous rejoindre dans ce groupe de prière, il y a 300 personnes, et on échange sur l'amour, la paix, on envoie des énergies d'amour, voilà. Alors comment j'en suis moi véritablement venu au Christ? Finalement, il était toujours en moi, mais seulement par des périodes de ma vie, je l'ai un peu délaissé, je l'ai un peu abandonné, par peur d'être regardé du mauvais œil, d'être jugé, d'être critiqué, que les gens puissent considérer que j'étais dans une secte ou quoi. Non, ce n'est pas. Alors c'est en dehors aussi de la religion. J'ai été baptisé, j'ai fait mes communions, voilà, confirmation, je ne l'ai pas faite, mais voilà, je suis allé. Voilà, j'ai cette culture catholique, mais moi ce qui m'importe c'est la chrétienté, c'est le christianisme, c'est les valeurs, c'est les enseignements de Jésus, et que je reconnais aussi, et que voilà, je fais un parallèle aussi avec les cathares qui en leur temps, eh bien effectivement, prônaient la pureté et les valeurs du Christ, celles qui les avaient dites au départ. Ensuite, voilà, je ne vais pas émettre de jugement dans cette vidéo, je ne vais pas pointer du doigt qui que ce soit. Pour ma part, je vis la chrétienté, le Christ en amour, en partage, en simplicité, et c'est ça qui est important. Mais pas dans la pauvreté, attention, je précise, parce qu'on a tendance à dire, voilà, il faut se limiter. Non, je ne veux pas me limiter, et j'ai confiance, et m'ouvre et j'accueille l'abondance, quelle qu'elle soit, l'abondance d'argent, l'abondance d'amour, l'abondance d'alimentation, l'abondance d'amis, l'abondance d'échanges. Et c'est le cas dans le groupe de prière dans lequel je suis actuellement maintenant, et j'ai retrouvé un ami. J'ai véritablement retrouvé un ami en Jésus. Et donc Jésus, comme je vous disais tout d'abord, donc pour vous raconter mon parcours, je suis né dans les années 70, dans la fin des années 70, dans une famille un peu modeste. Mon père était mécanicien, ma mère faisait des ménages, voilà. Mais de 0 à 7 ans, donc j'ai vécu de manière, on va dire, sereine dans les vignes de la Gironde, dans un petit village. Tout se passait bien jusqu'en 86 où mon père meurt, s'en va à 43 ans, l'âge que j'ai actuellement. Donc il faut savoir que cet âge de 43 ans est pour moi symbolique et pour moi, lui il a décidé de partir, de mourir, parce que pour moi on choisit, l'âme décide de partir, voilà, il ne pouvait pas continuer sa mission, donc il a décidé de partir, ça je l'ai compris après coup, et moi pour ma part je décide maintenant de vivre, pas que je ne vivais pas jusqu'à présent, jusqu'avant, parce que j'ai toujours plus ou moins fait ce que j'ai aimé, et toujours fait ce que j'ai voulu, même s'il y a eu des barrières que je me suis mise moi-même finalement, hein. Je ne vais pointer du doigt personne et critiquer personne. Le jugement ne fait plus partie, il ne fait pas partie, n'a jamais trop fait partie de mon existence. Je suis pour faire le bien, tout comme je l'ai écrit dans Faire le bien et bien le faire aux éditions Papyrus, que vous connaissez déjà, puisque je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Tout ça pour dire qu'en fait, voilà, donc je suis arrivé dans les Landes à 8 ans, pardon, 7-8 ans,
et manque de repères, tristesse de la mère, dépression de la mère, état dépressif. Bon, je ne vais pas non plus raconter la vie de ma mère, c'est pas le but non plus, mais en tout cas pour dire que l'ambiance n'était pas à la joie, bon, même si elle faisait en sorte, malgré tout, de nous, voilà, elle s'occupait de nous en termes de besoins vitaux, hein, alimentaires, affectifs non, mais alimentaires et voilà, et vestimentaires, tout ce qui permettait de vivre malgré tout. Mais se construire dans cette... Donc je me suis construit déjà étant petit avec Jésus. Parce que Jésus, j'avais créé dans ma chambre un petit hôtel de prière avec justement des icônes, des représentations de Jésus, de Marie, de la mère Marie. Donc déjà, petit, donc ça me revient maintenant, j'avais déjà ce goût-là, puis j'avais écrit sur le mur « Jésus, je t'aime ». Donc j'étais déjà dans l'amour christique. Puis après, au fil des années, je me suis un petit peu... j'ai délaissé tout ça. J'ai vécu des expériences, elles sont comme elles sont, plus jeunes, voilà, tout un tas d'expériences que je ne regrette pas. Et puis disons que avec le temps, j'ai quand même eu des signes, ce que j'ai appelé il a suffi de quelques signes, des signes angéliques, mais qui finalement, quand j'y repense, sont plutôt des signes de Jésus, du Christ, qui m'ont fait comprendre qu'effectivement, j'étais accompagné et guidé, et que ma mission était aussi de transmettre ce message et de dire, voilà, la vie, elle est faite d'épreuves, oui, mais bien entendu, si on s'ouvre à l'amour, si on s'ouvre à l'autre, si on ose être qui nous sommes vraiment, si on se départit des conditionnements dans lesquels on nous a mis, si on se révèle aux autres tels que nous sommes, eh bien tout s'ouvre et tout est parfait. Et si vous faites appel à Jésus, bien Jésus vous répond. Jésus, voilà, je parle d'énergie, bien entendu. Voilà, tout est énergie. Nous sommes énergie de toute manière. Donc, dans les soins que je faisais avant, j'ai fait du Reiki. Mais le Reiki, en fait, c'est une fausse lumière. Je dirais pas que ça fonctionne pas. Mais ce n'est pas la ligne directe, comme dit Julie également. Ce n'est pas la ligne directe. La ligne directe, c'est le Christ, c'est la lumière, c'est la source. Voilà. Donc je voulais témoigner de ça et vous dire que tout est possible, que vraiment c'est possible d'être dans l'amour et d'être, si vous vous ouvrez à cela, vous allez voir que tout va s'ouvrir, tout va se mettre en place. Alors, les soins que je fais maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, je vais les faire avec des énergies christiques et maintenir quand même le Lao-Chi, parce que les Lao-Chi utilisent des énergies angéliques, et moi je suis accompagné aussi avec l'archange Raphaël, et donc je continuerai aussi quand même à faire appel, mais en plus les énergies du Christ. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, moi je ne vais pas faire trop long, je voulais juste vraiment que vous témoigniez de mon retour à l'énergie de Jésus et à cet accompagnement avec Jésus qui m'accompagne maintenant depuis 2 jours. Et là, je me sens pousser des ailes. Voilà. Alors, j'ai mis une casquette parce que mes cheveux repoussent doucement. C'est pas encore trop jojo, donc pour l'instant, je garde la casquette. Mais en tout cas, je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne. N'hésitez pas à suivre mes vidéos. Je ferai prochainement d'autres vidéos de lecture. Je vous invite aussi à suivre mon groupe Lisons Ensemble sur Facebook, à suivre la page Soins G, la page des soins. Également la page des différents livres, Espoir dans l'invisible ou Théo au pays des réveils, voilà, et ma page Jérôme Pinte aussi. Et voilà, n'hésitez pas à en laisser un commentaire et à me dire vos ressentis et quels sont vos rapports avec Jésus. Ça me fera vraiment plaisir, et n'hésitez pas à rejoindre le groupe, je le mettrai en commentaire, je demanderai l'autorisation bien entendu pour le faire, mais voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée. Je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo. En tout cas, je vous embrasse, je vous aime et à très bientôt. Merci infiniment.